Bonjour à tous, voici venu le temps de cette guidance pour le mois de septembre. Nous allons découvrir le premier tas, celui qui est associé au quartz avec des inclusions de tourmaline noire. Alors, je vais faire différemment cette fois-ci. J'ai pris une photo fixe des cartes, comme ça vous pourrez bien les visualiser. Et j'ai associé ma voix, donc cet audio, pour la guidance. Et concernant le moudra des mains, je le prendrai en photo lorsque je le ferai ou je prendrai une vidéo, je ne sais pas encore. Comme ça, vous verrez bien la position des mains. Ce qui ressort de ce tas numéro un, eh bien, c'est vraiment un lien avec sa famille, avec ses ancêtres et une forte invitation à vraiment prendre sa vie en main et ne pas avoir peur de finalement être en accord avec ce que l'on veut vraiment, avec sa propre voix, OIE et OIX. Ce qui est vraiment, je trouve, en synchronicité, c'est le mudra qui résume parfaitement le tirage. Et une fois de plus, on voit vraiment la symbiose de toutes ces cartes et ces thématiques qui ressortent. Donc, pourquoi les ancêtres? Eh bien, sur la carte de l'oracle du soleil levant, où on voit donc les ancêtres, ça nous donne déjà une invitation à respecter déjà ses ancêtres, sa propre famille et à prendre vraiment le meilleur de sa famille. Peu importe ce que vous avez vécu par rapport avec votre famille, il se peut qu'il y ait eu une histoire lourde familiale, voilà, des choses quand même assez peut-être graves, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, on vous pousse à ne pas vous couper totalement de votre famille parce que justement, vous ne pouvez pas, si vous reniez votre famille, vous vous reniez vous-même. C'est le lien du sang qui ne peut être renié sous peine, on va dire, de conséquences pour votre vie. Et alors ça, c'est plutôt le fond transgénérationnel, mais ce tirage veut nous faire, en fait, s'il y a un message fort derrière, c'est de prendre le meilleur de sa famille, de prendre conscience que parmi ce qui n'était pas drôle, ce qui était voilà, difficile à vivre dans sa famille, eh bien, il y a des choses qu'il faut garder. Donc, c'est faire le tri finalement dans son histoire familiale, c'est faire un retour dans le passé, prendre le temps de se rendre compte et de remercier, d'être en gratitude pour tout ce que vous avez hérité de positif à travers vos ancêtres et donc votre famille. Hem C'est aussi une manière de se libérer des attaches du passé. Alors ça, on le voit plus avec la carte La roue de la création, qui est donc un autre oracle, qui est l'oracle de guérison du cœur amérindien, que j'ai déjà utilisé la dernière fois, que j'aime beaucoup justement dans la guidance. Donc en fait, c'est prendre ce temps justement de poser les choses, voilà, de faire le tri comme je vous disais. Mais pour après, la deuxième étape, c'est se libérer de tout ce qui nous retient pour avancer. De garder finalement la quintessence, le plus important, ce qui va nous aider à avancer maintenant. La carte, où vous voyez donc le jeune homme, hein, qui est en train de faire des potions, qui en fait ce n'est pas un oracle, c'est le jeu Dixit et certains d'entre nous l'utilisent pour des guidances et je trouve, voilà, j'avais envie, ça fait un moment que ça me turlupinait et là ça y est, je passe le cap parce que c'était un oracle où là on n'a pas du tout de référentiel, c'est vraiment, son ressenti qui va ressortir. Et bien là, je trouve que c'est vraiment encore une fois en coordination avec, ce que j'ai pu dire auparavant. C'est, cette, poussée à expérimenter, à jouer finalement avec les recettes de famille,
Alors quand je dis les recettes de famille, c'est justement ce qui est bon pour nous, ce qui peut nous permettre d'avancer. Et on voit sur cette carte cet homme-là qui a le cœur, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, euh, il a le cœur, donc en fait, le cœur est bien représenté, et bien il le fait avec le cœur. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est avancer, tester, expérimenter, tout en vous connectant à votre cœur. Alors peut-être justement actionner une guérison du cœur, pourquoi pas, mais pour moi, c'était plus le faire avec le cœur, avec la joie. On voit qu'il est souriant et il a vraiment envie de jouer avec ses potions et d'être créatif. Et je ne sais pas si vous voyez, au niveau des étagères, il y a des photos. Alors, il y en a une sur l'étagère, il y a un cadre et il y en a une aussi sur la table. Eh bien, pour moi, ça fait référence justement au passé, à la famille. Et ce livre ouvert, eh bien, c'est peut-être le livre familial de toutes les bonnes choses qu'il peut utiliser maintenant pour avancer et pour être créatif à partir de cette base. C'est vraiment une invitation à suivre maintenant sa voie sans renier d'où l'on vient et guidé par la force lumineuse de ses ancêtres. Et la, la roue de la création nous indique aussi que les solutions sont en nous. Il faut vraiment écouter sa nature profonde et c'est elle qui doit nous guider. On tire les leçons du passé et maintenant on écoute sa nature profonde. Je vais aussi vous dire vous lire le texte qui est donc associé au mudra dont vous aurez donc la photo ou la vidéo et vous allez voir que c'est juste extraordinaire la synchronicité, c'est je prends ma vie en main pour être en accord avec ma voix X, donc O-I-X, et la vie qui me convient. Donc ce mudra est pour harmoniser, apaiser, dynamiser et améliorer son bien-être global. Donc derrière ce mudra, on se rend compte qu'il y a peut-être justement et ça, je le dis aussi en connaissance de la pierre qui a été associée à ces cartes. Euh, Peut-être un travail d'alignement, d'enracinement, parce que le passé, ça fait partie des racines, de vos racines. Et donc, peut-être qu'il y a de la purification à faire au niveau de votre enracinement. Et donc, cette pierre, donc le quartz avec des inclusions de tourmaline, nous dit que justement, elle peut travailler avec nous sur votre alignement, enfin sur notre alignement et sur notre enracinement. Euh, et de vous aider à justement connecter à vous-même, à votre nature. La tourmaline, qui est donc en inclusion, nous donne aussi une notion de purification, ça peut vous aider aussi à détecter les blocages justement parce que là, peut-être que justement, vous êtes dans un nouveau départ, une nouvelle étape qui vous demande maintenant d'être dans l'action et que peut-être justement vous avez du mal à vous mettre en action et cette pierre, si elle vous appelle, peut vous aider à avancer dans le bon chemin. Elle va permettre des déblocages et elle va permettre une purification aussi, une protection de son aura. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le tas 1. Ça fait déjà presque 10 minutes et je vous souhaite une bonne intégration avec toutes ces informations. Voici le deuxième tas qui est donc gouverné par la pierre onyx, donc la pierre qui est au milieu. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est un pendentif en onyx. Eh bien là, on nous dit il y a urgence à agir. Là, on va dire que les warnings sont tous dans le rouge et c'est vraiment, si vous avez choisi ce tas, il faut maintenant vous prendre en main et arrêter de sortir, enfin arrêter d'être enlisé justement dans cette situation qui vous bloque. Alors, de quoi on nous parle ici comme blocage? Eh bien, encore une fois,
Il y a beaucoup de références dans le passé, je trouve, dans ces trois. Il me semble que le troisième aussi. Là, on fait en référence encore à un blocage qui est dans le passé. Alors, ça peut être que vous n'avez pas réussi à faire le deuil d'une situation, à faire le deuil tout court d'une personne, quelqu'un qui était cher, et vous n'arrivez pas à surmonter cela. Vous êtes hanté par les souvenirs de cette situation, de cette personne, et il peut même y avoir de la culpabilité par rapport à ça, de la frustration, une sensation de manque, et une sensation d'absence. Donc sur la carte de l'oracle du soleil levant, c'est le Yurei, et on voit donc ce fantôme en fait qui poursuit cette femme qui dévale les escaliers en proie à des émotions très fortes, et elle pleure. Eh bien c'est exactement ça. Vous êtes la personne qui essaie d'avancer, mais elle est poursuivie par un fantôme de son passé. Euh, donc, c'est peut-être aussi une obsession que vous avez qui ne vous quitte pas, mais ça peut être aussi la poursuite d'une illusion, quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous n'arrivez pas à atteindre, mais c'est quelque chose toujours issu du passé. Donc, c'est peut-être un rêve d'enfant qui vous hante et que vous n'arrivez pas à atteindre. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est une illusion. Là, on est clair en fait avec ça, c'est que cela ne vous permet pas d'avancer. Et je ressens qu'il y a vraiment même un blocage physique, parce qu'on a justement le mudra de l'immunité, et la pierre va également dans ce sens, ainsi que le chakra du plexus solaire. Donc c'est la carte que j'ai tirée donc la guérison du cœur amérindien. Il se peut que vous ayez un problème de santé lié à votre système immunitaire, parce que justement il y a cette forte baisse d'énergie qui laisse la porte ouverte, eh bien, à la maladie, tout simplement. Donc, je vous encourage à faire vraiment ce mudra autant de fois que nécessaire, parce qu'il est justement là pour améliorer les échanges sanguins, respiratoires et le système digestif. Et son texte qui accompagne cette carte, c'est l'intelligence supérieure de mes cellules sait me garder en parfaite santé. Et comme je le disais, la pierre onyx va également pouvoir vous aider à renforcer votre système immunitaire, mais aussi à apaiser votre corps émotionnel. Et là, encore une fois, on nous parle d'émotions fortes, comme la colère, ou alors ça peut être aussi être vraiment très angoissé par rapport à cette situation. Mais en tout cas, vraiment là, il y a urgence à agir, parce que cela touche votre corps émotionnel et votre corps physique. Cette pierre va vous aider également à affiner votre jugement, à vous donner de la concentration justement pour avoir une analyse plus fine de la situation. Et surtout, je pense que c'est vraiment un des maîtres mots de ce tirage, à vous responsabiliser et avoir la volonté maintenant de sortir de ça, de ce nuage, de ce cauchemar, pour pouvoir avancer. Et la carte de Dixit montre bien cette urgence vraiment à agir. Il y a le feu qui est en train de sortir. On voit que c'est comme un volcan qui est sous cette maison. On voit la silhouette qui est dans la maison, qui ne bouge pas. La silhouette, c'est vous. Vous ne bougez pas alors que vous savez qu'il y a le feu. Vous n'arrivez pas. C'est comme si vous étiez ancré au sol, alors que dans le ciel, on voit qu'il y a plein de fusées qui s'en vont. Mais vous restez là, dans cette maison qui vous emprisonne, dans cette situation qui vous emprisonne, et vous n'arrivez pas à en sortir. Eh bien, on fait vraiment un éclairage sur vous en disant maintenant, il est temps que vous bougez. C'est le moment. Il ne faut plus perdre de temps. Parce que là, vous avez assez perdu de temps et il faut pouvoir avancer. Je vous encourage également à suivre la méditation du chakra du plexus solaire. Donc là aussi, vous aurez les photos dans la petite vidéo.
cette méditation va vous aider donc, grâce, à une focalisation sur le plexus solaire, à récupérer la joie que vous avez perdue justement. Là, vous êtes vraiment dans une période où finalement, vous avez perdu votre joie de vivre, il y a une baisse d'énergie, donc peut-être des remords, comme je vous disais, culpabilité, des remords, de la confusion et cette méditation va pouvoir vous redonner de l'optimisme et va vous aider à retrouver cette volonté justement, déjà de voir les choses en face, hein, de vous responsabiliser dans cette situation et de vous mettre en marche une bonne fois pour toutes. Parce que là, comme je disais, il y a urgence. C'est tout pour ce deuxième tas.